Hello mes petits chéris d'amour, on se retrouve pour une petite guidance spéciale amour, sentimentale. Alors je vous en avais déjà fait une les amis, il n'y a pas si longtemps, pour savoir qui était la personne en face ou la personne qui arrivait. Ici on va vraiment se tabler sur votre avenir sentimental, que vous soyez en couple ou célibataire, dans les 6 mois. Je voulais faire ce petit intemporel parce que nous sommes le jour de la Saint-Valentin. Je vous avais dit que je ne le fêtais pas, mais c'est vrai que je ne le fête pas vraiment. Mais bon, voilà, j'ai eu une motivation parce que voilà, mon autre est venu avec un beau petit cadeau ce matin, donc je vous l'ai mis là. C'est une rose, on appelle ça, c'est une belle d'avalane. C'est une rose éternelle, c'est-à-dire que cette rose, c'est une vraie rose. Elle a été traitée en fait pour tenir le plus longtemps possible. Donc elle peut tenir jusqu'à un an et demi. Donc voilà, le petit cadeau que j'ai reçu, je vous l'ai mis là. Je vous ai fait un petit décor ici avec des petits cœurs un peu partout, des pétales de rose. Enfin voilà, j'y ai mis la gomme quoi. Donc je vais vous laisser choisir les amis entre ces trois petits sels de bain. Voilà, que je me suis offerte parce que j'aime beaucoup prendre des bains avec du sel. Donc, vous avez un petit message euh, que je ne vais pas vous montrer, bien sûr, qui se trouve au-dessus de chaque petit bocal ici, qui sera un message de votre autre, qu'il soit déjà là ou pas, pour vous. Donc, vous aurez le choix, bien sûr, ici, entre le numéro 1, donc le sel de bain ici, rose vif, le choix entre le sel de bain ici blanc et le choix entre le sel de bain rose, rose bonbon, on va dire ça comme ça. Vous savez comme à l'habitude les amis, hein, ne forcez rien, prenez uniquement ce qui résonne dans vos énergies actuelles. Et puis s'il y a des choses qui vous parlent, ben, tant mieux, j'en serais super ravie. Vous avez les signes astro à la fin, les chemins de vie année personnelle. Si on voit que c'est une relation un petit peu particulière, vous pouvez prendre le signe de votre autre en face, si vous la connaissez déjà bien sûr. Et puis n'oubliez pas de liker, de commenter, de vous abonner en partant pour les petits nouveaux. Je vous souhaite à tous et à toutes un magnifique jour de Saint-Valentin parce qu'il ne faut pas être deux spécialement. Vous pouvez aujourd'hui, même les célibataires, que ce soit monsieur ou madame, vous cajoler, vous porter de l'attention, vous faire un tout petit cadeau, style une petite eau de toilette, un petit sel de bain, une petite huile essentielle. Peu importe, j'espère que vous avez fait vos commandes chez ma consoeur Caroline de l'univers de la Fée Bleue qui a fait des magnifiques petites box en forme de cœur pour cette Saint-Valentin. Donc voilà les amis, je vous laisse faire votre choix et puis on va passer tout de suite au numéro 1. Je mettrai le timing dans la barre d'infos. Si vous avez besoin de moi, notamment pour une guidance love personnalisée de couple, une guidance générale ou autre lecture akashique ou canalisation, n'hésitez surtout pas. Alors, je vous montrerai au fur et à mesure les oracles que j'ai pris. Bon, le 3, je vais le mettre ailleurs parce que j'ai peur de... Je vais mettre ça par terre. J'ai peur de casser le petit bocal ici. Et le 2, je vais le mettre ici. Voilà les amis. Je vais bloquer tout ça. Ok, on y va. Alors, pour le numéro 1 ici, et comme ça vous verrez mieux ma petite déco, hein, du coup, voilà. Je le mets assez loin, comme ça vous voyez pas le titre, hein, parce que j'ai pas envie que, voilà, que vous voyez quoi que ce soit avant. Alors, les amis, avec l'oracle que vous connaissez déjà pour la plupart d'entre vous tous, les Lumières de Fée de Valérie Mottet, j'ai été prendre 6 cartes pour qu'on ait un petit panel ici des énergies. Les vertes, ce sont des cartes de foyer, de famille, de vie quotidienne. Les bleus, c'est de la vie professionnelle et créative. Et les roses sont des cartes sentimentales. Et les jaunes sont des cartes d'âme, mais il n'y en a pas ici. Donc, je vais vous dire tout ça. Alors, on voit que vous êtes peut-être dans ce groupe-ci en train de stagner. Vous avez l'impression de faire du surplace, d'être bloqué ici.
Oui, vous avez connu l'infidélité et les mensonges, hein. Donc pour moi, c'est quelque chose qui est passé où vous venez vraiment de terminer une relation où c'était, voilà, vous avez appris des choses, l'un comme l'autre, vous n'étiez peut-être pas honnête et sincère envers l'autre ou c'est l'autre personne en face. On voit que vous vous êtes libéré, en tout cas si c'est pas le cas, vous êtes sur le point de le faire ici. Vous libérez, à mon avis aussi de certaines angoisses, de peurs liées à cette relation ici. Vous allez passer à l'action, hein. Entreprendre déjà dans votre vie de tous les jours, que ce soit professionnel ou chez vous, dans votre foyer, dans ce que vous devez faire au quotidien, vous allez passer à l'action. On voit ici qu'il y a une belle transformation de la petite chenille, vous passez au papillon les amis, hein. C'est super beau. Et de la créativité qui revient, de l'inspiration. Pour moi, si une personne arrive ici pour vous, mes amis, ou si vous êtes dans une reconstruction parce qu'il y a eu des problèmes dans le couple où ça bloquait tout le temps, on voit que vous allez avoir envie tous les deux de créer des choses ensemble ici, ça c'est sûr et certain, hein. Waouh, c'est déjà très joli les amis. Ok. Avec l'oracle du soleil, nous avons l'endurance, donc la persévérance, hein, après une période de fuite, hein. Donc je ne sais pas lequel des deux ou qu'est-ce qui s'est passé dans votre ancienne relation, mais il y a quelque chose qui s'éternisait, hein. Et l'un fuyait l'autre, ou c'était l'autre qui était en fuite. Enfin, on voit vraiment qu'il y a eu des petits soucis ici à ce niveau-là. Ici, on a le soleil en scorpion, on a le Mars en poisson, et ici, on a les richesses dans le signe du Capricorne. Pour moi, c'est pas l'argent qui compte pour vous ici dans votre vie sentimentale. C'est plus la richesse du cœur, mais ce n'est pas les richesses matérielles. Peut-être qu'il y a eu des problèmes aussi financiers dans votre ancienne relation pour les célibataires, mais c'est pas ça qui a changé la donne. Pour moi, c'est plus des histoires personnelles que vous avez eu du mal à régler. Si vous êtes en couple et qu'il y a eu des moments où l'un fuyait l'autre et il y a eu des problèmes financiers notamment, peut-être que l'un a moins accepté ces problèmes financiers dans le couple. On vous dit qu'ici, en tout cas, la relation, elle va s'enrichir, ou la personne qui arrive, pour moi, pour les célibataires, ne vous fuira pas parce qu'il y a des problèmes financiers. Au contraire, c'est quelqu'un qui va se battre à vos côtés pour arranger les choses ici, hein. C'est beau, c'est beau, c'est beau. Il y a de l'amour, il y a de l'amour. Alors, on dit que vous allez réussir. Ouh, il y a de la passion. Il y a de bonnes nouvelles qui vous parviennent. Alors, pour les célibataires, vous allez réussir à trouver quelqu'un de vraiment passionnant, quelqu'un qui va faire revivre votre cœur d'une autre manière. Pour moi, pour beaucoup, vous avez connu une période assez sombre ici. Et on voit qu'ici, il y a vraiment des bonnes nouvelles qui arrivent. En tout cas, dans les 3 à 6 mois pour certains. On a des cadeaux, on a des récompenses. Vous allez être récompensé parce qu'on voit que vous avez finalement pris vos responsabilités, peu importe ce qui s'est passé dans la relation, que vous soyez encore ou pas avec la personne. Et ici, vraiment, vous allez être vraiment récompensé par l'univers pour moi. Il y a de beaux cadeaux qui arrivent ici, déjà dans les 3 mois pour certaines personnes. Vous allez réussir aussi à passer cette épreuve qui a été compliquée, peut-être avec une autre personne, pour d'autres dans le couple, mais en tout cas, il y a de très bonnes nouvelles ici, les amis, hein. Bon, il y aura beaucoup plus de chaleur, beaucoup plus de passion au rendez-vous aussi dans cette relation ici, les amis, hein. J'ai été prendre l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques de Natasha Birds et Isabelle Serre, que j'adore. Alors, on va aller voir ça. J'ai pris des cartes que sentimentales, les amis. J'ai mis le paquet, hein. On a le travail intérieur, ouais. Pour moi, vous avez compris aussi qu'il était temps de travailler sur vos énergies, sur votre émotionnel, que c'était tout un processus, que ça peut être long, mais vous avez compris dès lors que c'était important de le faire pour la personne qui va se présenter par la suite, si vous êtes toujours seul. Pour d'autres, ce travail, il s'est fait dans le couple pour moi ici. Oui, on parle d'un rendez-vous manqué.
de soutien et d'apprentissage et d'une relation qui va durer sur le long terme. Ça, c'est plutôt une bonne nouvelle, les amis, hein. Ici, pour moi, clairement, j'ai vraiment l'impression, les amis, que cette personne, vous l'avez peut-être croisée, si vous êtes célibataire, hein. Peut-être qu'il y a un jour une personne qui vous a invité et vous n'avez pas été à ce rendez-vous. Pourquoi? Je ne sais pas. Parce que peut-être vous étiez vous étiez en pleine introspection et ça vous disait rien de vous divertir, par exemple, ça peut aussi. Pour d'autres, c'est quelque chose lié au karma. Vous deviez vous retrouver dans cette incarnation et ça ne s'est pas fait parce qu'il y avait justement ce processus de travail intérieur à faire. Pour d'autres, si vous êtes en couple, j'ai une autre interprétation, ça peut dire que vous avez loupé quelque chose ici dans ce lien. Parce que l'un n'était pas assez à l'écoute de l'autre, parce que l'un était en demande et l'autre ne donnait pas, ou inversement, vous voyez. Et ici, on voit que maintenant, cette personne qui arrive ou à qui vous vous êtes réconcilié, parce qu'on voit qu'il y a de l'entraide, il y a quand même un fameux lien d'amitié qui est resté dans cette relation, on voit que vous allez vous soutenir et vous allez apprendre tous les deux, hein. Alors, peu importe que ce soit une personne qui arrive ou que vous soyez en pleine réconciliation avec votre autre, on dit que c'est un lien qui va durer dans le temps, hein. Et ça, c'est le plus important. Mais pour moi, il y en a certains, d'ici 1 à 3 mois, vous êtes encore en train de travailler, soit dans ce couple, soit dans votre couple intérieur, pour vous, bien entendu, hein. J'ai été prendre l'oracle, le tarot de l'amour de Denise Jarvie, illustré par Tony Carmine et Salerno. Je les utilise pour les taroscopes, dans le sentimental d'ailleurs, les taroscopes que je suis en train de vous préparer. Je mettrai les 3 premiers signes d'ici quelques jours et je ferai par 3 signes à chaque fois. Donc ce sera les Gémeaux, Sagittaire et Balance en premier. Le 8 des anges, oui, vous êtes un peu dans la confusion. En fait, le 8 des anges, c'est le 8 d'épée. C'est comme si on avait eu la carte de stagnation. C'est comme si vous vous sentiez bloqué, mais en fait, vous ne l'êtes pas. C'est vraiment une confusion parce que vous avez du mal à oublier certaines choses de votre passé. Ça vous bloque encore à l'heure actuelle. C'est pour ça qu'on voit que vous travaillez sur vous, hein. On a la foi qui revient, donc c'est magnifique, les amis. Parce que moi, on me dit que d'ici un petit mois et demi, 2 mois, vous avez vraiment beaucoup plus de sagesse. Vous allez être en compréhension, hein, de pourquoi vous n'êtes pas arrivé à trouver la bonne personne pour certains, ou pourquoi vous n'êtes pas arrivé à ce que cette relation soit épanouissante pour vous, hein. Oui, chevalier des armes. Vous vous en remettez à l'univers, hein. Vous vous en remettez à l'univers, vous faites vos vœux ici d'amour. Vous envoyez de l'amour dans l'univers pour qu'on vous le rende en retour. C'est-à-dire que ici, vous êtes vraiment en train d'appeler votre âme sœur pour moi. Le 2 des étoiles vous parle d'audace, hein. Oui, c'est le 2 de bâton, hein. Le 2 des étoiles, le 2 de coupe, pardon. Il y a, vous allez oser. Si vous êtes célibataire et qu'une personne arrive vers vous, vous allez oser ouvrir votre cœur parce que vous aurez fait un travail ici. Ça se ressent clairement dans vos énergies. L'univers, l'expansion, vous voyez, l'univers, c'est ça ces cadeaux, ces récompenses qu'on a vu tantôt, hein. C'est l'univers qui vous prépare un petit quelque chose ici pour mes célibataires. La personne qui sera enfin la bonne pour vous, qui va vibrer dans les mêmes énergies émotionnelles que les vôtres. Et ça va vraiment vous épanouir, hein. Vous allez vous ouvrir comme cette fleur de lotus ici, parce que l'univers vous apporte la bonne personne. Vous avez fait vos demandes, vous avez travaillé sur vous, donc vous avez droit, bien entendu, aussi à cet amour. Pour d'autres, il y a vraiment de la réconciliation dans le couple. Vous allez oser tous les deux restarter, redémarrer à zéro et apprendre à vous connaître. Peu importe les épreuves que vous avez traversées ensemble, hein. Le 9 des arbres vous apporte du raffinement. C'est le 9 de denier, donc on vous parle d'abondance. Cette personne aussi qui arrive pour mes célibataires, ce sera une personne très élégante, très raffinée,
très douce en fait, je le sens vraiment comme ça. Et cette personne va vous apporter beaucoup d'abondance dans le cœur. Parce que vous le méritez ici les amis, hein. Vous faites un travail incommensurable ici, parce que vous en avez plus qu'assez, vous avez vécu des choses vraiment pas drôles. Et je vous souhaite vraiment l'arrivée de cette personne ici, hein. Pour certains, c'est vraiment à partir de, désolé de dire pas avant, mais pour d'autres ça ira plus vite, mais entre les 3 à 6 mois, hein. Avec les chakras du cœur, blocage matériel et financier. Vous êtes peut-être dans cette situation ici les amis, hein. Il y a une surprise qui arrive. Alors ce sera lors d'une nouvelle lune, hein. Donc regardez, les nouvelles lunes sont en général toujours le mois anniversaire d'un signe, hein. Donc la nouvelle lune en poisson sera début mars, nouvelle lune en bélier début avril, nouvelle lune en taureau début mai, nouvelle lune en gémeaux début juin, enfin voilà. Vous voyez un peu. On dit que si vous êtes en couple et que vous avez décidé de restarter, comme j'ai dit, de redémarrer, vous devez, dès à présent, au moment où je fais cette vidéo, vous adapter au rythme émotionnel de l'autre qui n'est peut-être pas le même que le vôtre. Et c'est peut-être là-dessus que vous travaillez. En tout cas, il y a une surprise qui vous attend, hein. Que vous soyez célibataire ou en couple, il y a bel et bien quelque chose de nouveau ici au programme, hein. Oui. Dans les 2 mois qui viennent, les amis, vous allez être en demande. Vous allez envoyer vos vœux à l'univers. Vous allez élever vos vibrations. Elles vont être beaucoup plus positives. Et du coup, quand on est comme ça, ben, on attire à nous la même chose, hein. Il y a pour certains quelque chose d'inattendu, d'imprévu, un coup de foudre ici, hein. Vraiment une reconnexion. Ça peut être dans les couples un déclic, une, une prise de conscience pour les deux ici, mais pour vous les célibataires, c'est à partir du moment où vous serez dans des énergies très positives, très vibrantes émotionnellement parlant, vous allez attirer quelqu'un et vous y attendrez même pas quoi. On dit qu'il y aura beaucoup d'attraction entre vous, hein. C'est beau, magnifique. Alors, mes amis, ici, j'ai été prendre quelques cartes de l'améthyste love, hein. On ne pouvait pas faire sans l'améthyste love, bien sûr. Alors, j'étais en prendre 4. Oui, vous voyez, hein, mensonge, tromperie, adultère. Vous avez vécu. Alors, c'est peut-être l'ex-personne de votre vie avec qui vous n'êtes plus. C'est peut-être vous aussi qui avez trompé, qui avez été dans la fourberie, dans le mensonge, dans l'adultère pour certains, ou la personne en face, ou les deux. Pour les célibataires, vous mettez un terme à ça parce que bien sûr, vous ne voulez plus continuer dans ce schéma-là. Pour les couples, soit vous avez pardonné, soit vous êtes encore en pleine crise ici, hein. C'est possible, hein, il y a un burn-out. On dit que vous êtes en pause émotionnelle, hein, que vous soyez célibat ou en couple, parce que vous avez besoin de prendre du temps pour vous, pour justement faire ce travail intérieur. Et on vous dit qu'il faut rester patient, qu'il n'y a rien qui va, allez, s'arranger, j'aime pas le mot, mais qu'il n'y a rien qui va être positif avant les 2 à 3 mois ici pour certains, hein. Il faut rester patient, même pour vous les célibataires, même si ça a été dur dans votre ex-vie sentimentale, on va dire, enfin amoureuse en tout cas, on vous dit que les choses vont aller mieux à partir du moment où vous allez vibrer dans des énergies très positives ici mes amis, hein. Avec le Mandalove Oracle, nous avons la distance, éloignement, pause. Vous voyez, à nouveau une pause, hein. Donc, soit il y a une pause dans le couple ici qui est nécessaire pour faire le travail à deux, soit c'est vous qui avez mis un temps de distance d'arrêt avec quelqu'un. On voit que vous êtes pourtant soutenu, hein. Vous avez une grande protection divine sur votre vie amoureuse, les amis. Et voilà, je parlais de prise de conscience, de déclic, de révélation. Il y a bel et bien une prise de conscience dans les couples ou pour vous seul, si vous avez mis un temps avant de comprendre qu'il fallait passer à autre chose. On parle de départ, on parle de nouvel envol ici, hein. Super beau. Il y a un message ici de votre âme sœur. Une vie amoureuse épanouie requiert intimité, confiance et capacité de partager tes sentiments. Exprime tes doutes et tes craintes, tes goûts et tes aversions. Parle ouvertement, écoute, sois présent ou présente toujours avec un cœur et un esprit ouverts. Donc on vous demande de communiquer avec la personne à qui vous êtes ou la personne qui arrive va vous demander de communiquer. Vous allez aussi devoir lui exprimer vos ressentis,
ce qui a pu se passer dans votre vie amoureuse, c'est très important pour mettre les choses directement en clair, pour dire voilà, moi je ne veux plus vivre ça, je veux bien ouvrir mon cœur, mais je ne veux plus subir ce genre de choses ici, hein. Avec l'oracle d'Isawat que je vais utiliser, qui est ma consoeur, hein, vous pouvez aller la voir, elle a sa chaîne. Je vais utiliser également pour changer la donne, cet oracle d'Isawat ici, pour le sentimental dans les taroscopes également, avec le tarot de l'amour notamment. Alors, vous avez la déception. Oui, on voit que vous êtes dégoûté, hein. Vous avez vraiment vécu quelque chose par le passé, mais célibataire ou même si vous venez de mettre un terme à une relation ici où c'est difficile, vous avez été dégoûté. Ça vous a demandé de faire un choix du cœur bien sûr. On voit que ça prend du temps, mais bien sûr, toute guérison prend du temps, hein, les amis, ça c'est sûr et certain. Ça prend du temps, mais pour moi, vous allez clairement y arriver ici. Alors, on a la bonne fée, vous avez... Oh, j'ai la bonne fée à côté. Vous avez... vous vivez un éveil spirituel, vous êtes en train de reconnecter à votre petite voix intérieure. On vous dit également qu'il y a une bonne fée près de vous, qui vous accompagne. Ça peut être un ange aussi, hein, ça peut être un guide spirituel. On vous demande d'écouter cette petite voix et cette bonne fée parce que c'est elle qui va vous permettre de passer à l'action. Donc il y a bien de l'action, hein, il y a bien quelque chose que vous allez entreprendre. Mais pour moi, le choix, vous l'avez déjà fait, hein, le choix du cœur. Soit vous avez décidé de rester dans la solitude parce que vous étiez vraiment trop dégoûté ici, soit vous avez décidé de mettre un temps d'arrêt ou de pause dans cette relation, mais en tout cas on dit que les choses ici vont s'actionner pour vous. Il y a bel et bien de l'action au rendez-vous, vous allez entreprendre de nouvelles choses dans votre vie amoureuse. Et regardez, je voulais encore prendre une carte, on a la chrysalide. On a eu la carte de transformation tantôt aussi, donc vous passez vraiment de la chenille au beau papillon les amis, hein. Il y a un coup de foudre qui, qui plane sur votre vie amoureuse, hein. Et quelqu'un qui aura un cœur tendre, un cœur doux, plein d'amour, plein d'affection pour vous, hein. Ouais, vous êtes des gens très sensibles ici, je le sens aussi, hein. Alors, avec l'oracle des amoureux, je ne pouvais pas m'empêcher de le prendre aujourd'hui, de Tony Carmine et Salerno, qui est magnifique et qui est attendez, je vais vous dire, aux éditions Exergue. Nous avons: lorsque tu traverses ce monde, tu n'emportes rien avec toi, sauf ton âme et les souvenirs que tu as partagés avec amour. Donc ne retenez, les amis, ici, que les souvenirs que vous avez partagés avec amour, pas les mauvais moments de votre passé émotionnel. Il est important maintenant de faire un pas en arrière et de prendre du temps rien que pour toi. Au lieu de focaliser ton attention sur quelqu'un d'autre, accorde-toi du temps pour toi. Donc, cajolez-vous, bichonnez-vous, mes amis. Ne retombez pas dans les méandres du passé. Dites-vous qu'il y a quelqu'un de beau, de belle ici qui arrive sur votre chemin, hein. Les choses vont s'arranger pour moi ici, hein. Mais vous devez faire ce travail intérieur, vous accorder plus de temps pour vous afin de comprendre pourquoi vous en êtes là à l'heure actuelle. Et ça va vous faire monter dans de belles vibrations ici, hein. Alors on a fait un effort, le grand amour vaut bien le respect des étapes par lesquelles vous devez passer. Donc ne soyez pas dans l'impatience, faites un effort, dites-vous que tout viendra à qui c'est attendre ici, hein. Dans un engagement, on dit que votre vie amoureuse s'élève dans un niveau supérieur d'engagement. Donc même si vous avez vécu des choses difficiles dans le couple, ou même si vous avez eu un passé émotionnel un peu, on va dire, torturé, on voit que vous décidez pour certains ici de quand même concrétiser une relation, hein, qui va durer dans le temps, hein. C'est beau. Alors, voilà. On va prendre une petite carte. Oui, j'ai été prendre... je vais vous le montrer, il est ici, je pense. J'ai été prendre La maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz aux éditions Guy Daniel. Très belle, hein. Don Miguel Ruiz qui fait également les accords toltèques, hein. Alors, qu'est-ce qu'on vous dit ici, les amis, pour vous? Qu'est-ce qu'on peut vous dire? On vous dit aimez-vous,
et acceptez-vous tel que vous êtes. Je vais vous lire le petit texte. Vous êtes ce que vous êtes. Nul besoin de prétendre être autre chose. Si vous faites semblant d'être ce que vous n'êtes pas, vous ne pouvez qu'échouer. Donc soyez vous-même. On doit vous accepter comme vous êtes, avec vos défauts, avec vos qualités. Mais pour moi, c'est pas des défauts, hein. C'est voilà des choses qu'on a encore à travailler. On doit vous accepter tel que vous êtes. Ne changez pour personne. Parce que si vous changez pour quelqu'un ou pour plaire à quelqu'un, mais au final, ce n'est pas votre vraie nature. Donc d'office, il y a des choses compliquées qui vont survenir par la suite, hein. Montrez-vous tel que vous êtes ici, les amis, hein. Alors, les chemins de vie année personnelle, et ensuite on ira découvrir. Je vais le faire maintenant. Voilà. Love is in the air. Souvenez-vous, j'avais fait aussi un tirage où on avait cette chanson qui était sortie. Love is in the air, every time I look around. Donc il y a de l'amour dans l'air, les amis, hein. Il y a de l'amour dans l'air. Alors, année personnelle. Année personnelle au chemin de vie 8. Chemin de vie maître nombre 22. Année personnelle au chemin de vie 1. Et chemin de vie 33. Pour les signes astrologiques. Signe du Bélier, Capricorne, Vierge et Sagittaire. Alors ça peut être votre solaire, votre ascendant, votre lunaire et votre Vénus, les amis. Je vous embrasse, mes amours. Je vous souhaite de vivre de très beaux moments dans les mois à venir. Et moi, je vous dis bien sûr à très bientôt. On va passer au choix numéro 2. Alors, on passe au choix numéro 2. Donc, ceux qui ont choisi le sel de bain blanc ici. Alors, je récupère votre petit tas. Alors, avec l'oracle Lumière de fée de Valérie Mottet, nous avons le secret de famille, hein. Donc ça, c'est vraiment une carte de foyer, comme je l'ai expliqué au début. La fin, ouais, vous mettez un terme à quelque chose de familial ici pour moi. Vous voulez du repos, des vacances, vous aspirez peut-être à des vacances prochaines avec votre autre ou voilà, avec une nouvelle personne pour certains. On va aller voir tout ça. Alors, on a de l'engagement ici. Donc, vous êtes peut-être déjà en couple ou vous allez peut-être vous engager avec quelqu'un, mais vous deviez d'abord mettre des choses familiales en ordre ici qui ne se sont pas bien passées ou révéler peut-être des secrets, hein, des secrets de famille à quelqu'un. Et ça clôture vraiment un chapitre dans votre vie. Vous avez besoin de vous évader, vous avez besoin de repos ici, les amis, hein, de repos au niveau émotionnel. Je dis pas d'office que vous allez partir en vacances, hein. Je dis simplement que vous avez besoin de vous reposer, voilà, pour votre vie familiale, pour votre vie amoureuse, hein. Ah oui, ok. Flamme jumelle, les amis, hein. Donc on est bien sur un lien de flamme jumelle ou d'âme sœur, hein. Prenez évidemment ce qui résonne. On a la sexualité sacrée au programme, les amis, hein. Donc vous allez ne plus faire qu'un. Beaucoup d'osmose, voilà. Vous allez baigner vraiment dans le même univers ici, c'est le cas de le dire, avec beaucoup de passion, de ferveur, de feu, de fuego, comme j'aime à le dire. Pour ceux qui sont encore seuls, on dit que si vous êtes toujours célibataire, que vous n'avez pas encore vu ou rencontré votre flamme jumelle ici pour certains, c'est parce que vous deviez mettre terme à quelque chose de familial ici. Il y avait des choses familiales à régler. Quand je dis familial, ça peut être votre ex avec voilà, un de vos enfants ou les enfants en face. Ça peut être une famille voilà, autour de vous, parents, etc. Ça peut aussi. Mais vous avez besoin de régler certaines choses. Donc c'est normal pour certains si vous êtes encore seul parce que quand on est dans un lien d'âme, il faut que tout soit au clair
quand on rencontre cette personne, hein. Ça se fait par synchronicité en général, hein. Donc pour d'autres, ben, on voit qu'il y a de la consolidation dans le lien ici avec votre autre. Pour d'autres, on dit que vous mettez terme à une histoire familiale, vous prenez du repos et vous allez bien sûr aller vers votre autre. Donc il risque d'avoir reconnexion ou parce qu'il y a peut-être une distance aussi, hein. Qu'on est dans ce genre de lien, c'est possible. Il peut y avoir une reconnexion ou une rencontre avec votre hôte tout simplement, hein. Voilà les amis. Alors, super beau ici, hein. 3 belles cartes ici, hein. Alors ici, avec l'oracle du soleil, on a la notoriété avec le signe du lion en Jupiter. On a la rébellion avec le Mars en Verseau, vous m'étonnez. Et on a l'ordre avec la lune en Vierge. Mhm. Pour moi, la personne en face ou la personne qui arrive vers vous sera quelqu'un qui sera un petit peu... quelqu'un qui sera déjà reconnu. Pour moi, c'est quelqu'un qui a déjà une reconnaissance publique ou un travail qui ou la passionne. Ce sera peut-être quelqu'un un rien révolté, mais comme vous, parce que j'ai l'impression ici que c'est un petit peu voilà, des deux côtés. Et on vous dit que s'il n'y avait pas encore d'ordre dans votre vie sentimentale, si c'était un petit peu en disbrouille, si vous étiez un petit peu, notamment dans ce lien, ça m'étonnerait pas, un peu en instabilité, les choses vont revenir à la normale. Oui, pour moi, dans les 2 à 4 mois, pour certains, vraiment, votre vie sentimentale retrouve un petit goût de plus, hein, un petit goût de... Ouais. Il y a peut-être eu aussi dans ce lien aussi des mouvements de colère entre l'un et l'autre, une sorte de révolte. Mais vous allez reconnaître, vous allez être reconnu déjà, pour ceux qui sont ici, à votre juste valeur, mais vous allez reconnaître l'autre personne en tant que telle. C'est un effet miroir, hein. Donc si vous êtes du genre un peu rebelle, la personne en face risque de l'être aussi, hein. D'une autre manière peut-être, mais bon. On a la clé du destin, donc vous avez la clé. On a le déménagement, les amis. Bon, on a la nouveauté, l'enfant, la naissance ou un nouveau projet. C'est peut-être ce projet de déménagement à deux. Pour ceux qui sont célibataires, cette personne, vous allez la rencontrer une fois que vous serez ailleurs. Donc si vous projetez un déménagement de la route, un déménagement au niveau professionnel également, on vous dit qu'il y a de la nouveauté et cela va vous élever, hein. Donc cette relation ou cette rencontre va vraiment vous élever. Vous aurez envie de faire des projets à deux ici, hein. Bon, prenez uniquement ce qui vous parle, bien sûr. Ça ne peut pas résonner avec tout le monde. Avec l'oracle des flammes jumelles et autres relations karmiques de Natasha Birds et Isabelle Serre, on parle d'une relation inachevée ici. On parle de zone de confort karmique. Ouais. On parle d'ancrage émotionnel notamment. Et alors on me parle d'équilibre relationnel. Donc ça c'est très beau, hein. Donc s'il y a eu des déséquilibres dans cette relation ici un peu particulière, on vous dit que c'est parce que la relation n'était pas terminée. C'est peut-être dû à une vie antérieure. Parce qu'on sait qu'on est dans une lien d'âme, il y a toujours des vies antérieures ici, hein. Vous avez mis un terme à cette relation, c'est l'autre personne en face où il y a un événement subi qui est arrivé et qui a mis un terme à cette relation. Et vous êtes resté dans une zone de confort karmique, c'est-à-dire que vous vous êtes dit, ah non, mais moi je rencontrerai personne, c'est trop compliqué, ou vous avez rencontré votre autre et puis vous l'avez laissé repartir parce que vous vouliez peut-être vous achever quelque chose et la personne ne comprenait pas, c'est possible aussi. Mais en tout cas, on vous dit qu'il y a vous, le plus important pour vous, que vous soyez dans ce lien ou pas encore, c'est de vous ancrer émotionnellement et c'est ce que vous allez faire, hein. Dans les 3 à 4 mois, il y a un ancrage énorme qui se fait et vous allez retrouver un équilibre. Pour ceux qui sont déjà en couple, il y a un équilibre relationnel qui se retrouve suite à un ancrage des émotions, hein.
Mais il y en a un des deux qui ne voulait peut-être pas, qui avait peur de la stabilité ici, hein. Et on vous dit qu'ici, les choses sont en train de se remettre en ordre, comme on l'a vu avec l'oracle du soleil là tout de suite, hein. Bon, avec le tarot de l'amour, nous avons le fantôme, c'est le diable, hein, la peur. Le 8 des étoiles, l'élan, donc le 8 de coupe. Le 8 de bâton, pardon. Les amoureux, l'union. Ouais. Alors moi, ce que j'ai déjà ici, pour ceux qui ne sont plus dans ce lien, ou pour ceux qui sont dans ce lien, mais qui, ou pour ceux qui n'ont pas encore rencontré la personne et que c'est compliqué, on vous dit que l'autre en face a peut-être eu peur a eu peur de cette union. Il y en a un des deux ici qui avait peur de s'attacher, d'être en dépendance affective. Pourtant, dans ce lien, on ne parle pas vraiment de dépendance affective, hein. Cette dépendance l'un à l'autre, elle est naturelle, elle est tout à fait normale. C'est pas comme dans une autre relation. On dit que vous aviez peut-être peur de vous lancer dans cette union. Alors, soit vous, soit la personne en face, hein. Pourquoi, je ne sais pas, hein. Mais en tout cas, si maintenant vous êtes ancré, enfin, comme on l'a vu là tout de suite dans cette relation, on vous dit qu'il y a un nouvel élan dans cette union, hein. L'as des gens, c'est l'as de coupe, la sagesse, les amis. Vous allez retrouver de la douceur, hein, de la tendresse ici avec cette personne, hein. Pour certains, si cette personne arrive ici, ça peut vraiment être dans les 4 mois. Moi, j'ai environ, bien sûr, hein. L'as des arbres, l'abondance, donc l'as de denier. Nouveau départ, hein. Élan, nouveau départ dans cette union, hein. Il y aura beaucoup plus de sagesse. Ce sera plus du tout comme à l'époque où il y avait un peu un souffle de rébellion, de révolte, de non, je ne veux pas, je résiste parce que ça me fait peur. Vous voyez? 10 des cœurs, l'apothéose. Eh bien, on termine en beauté, les amis, hein. Donc, cette personne ici, on vous dit que ça va durer dans le temps. Vous allez vraiment vous retrouver, être à deux, presque, je dirais, pour l'éternité ici. Pas presque, hein, si c'est un lien flamme jumelle, c'est ça. Pour d'autres, le fait d'être dans des énergies plus sages, des énergies beaucoup plus douces, vont vraiment vous amener beaucoup d'abondance et de résultats dans de richesse émotionnelle dans cette relation. Pour d'autres, si vous ne la connaissez pas encore, ben, prenez patience, hein, c'est ça aussi la sagesse. Prenez patience. De toute façon, si cette personne doit vous retrouver, elle vous retrouvera dans ce lien, c'est comme ça, et on ne peut rien y faire. Prenez patience parce qu'il y a vraiment de très très belles choses qui arrivent, hein. Mais il y a une peur d'un des deux. Et cette peur, vous êtes pour moi déjà en train de travailler dessus ici, hein, pour prendre un nouvel élan dans cette union. C'est beau. Avec les chakras du cœur, on a, tu connais déjà ton âme sœur, donc pour la plupart d'entre vous, vous savez déjà qui c'est ou vous êtes déjà ensemble. On parle de changement positif dans cette union, dans ce lien. Et on a des déplacements de la distance géographique. Donc pour d'autres, c'est vraiment ce que j'ai dit tantôt. Soit il y a un déménagement qui est prévu pour vous deux. Et c'est ça qui va changer beaucoup de choses dans cette union. Ça peut être cet été éventuellement, hein. Pour d'autres, ça peut être le 15 d'un mois, mais moi je ne le vois pas ici avant le mois de mai forcément, hein. Au moment où je vous parle, hein. Pour les autres, prenez bien sûr le mois d'août comme repère si vous la prenez plus tard, hein. C'est intemporel. C'est en changeant d'endroit, ou pour d'autres c'est en déménageant, en vous déplaçant pour le boulot, que vous allez faire la rencontre de cette personne. Pour certains, vous la ressentez, mais vous ne l'avez pas encore vue. C'est possible aussi. C'est très très puissant, hein, dans ce lien ici. Alors, avec l'oracle Line of Love, nous avons l'ordre, hein, vous voyez? Il y a des choses qui vont être en équilibre, qui vont être mis en ordre. Ouais, vous aurez un refuge. Cette personne sera votre refuge, même si elle n'est pas encore là. Ce serait quelqu'un d'assez organisé, d'assez ordonné, quelqu'un qui aimera vous apporter de l'équilibre, hein. Et on parle bien d'un engagement à long terme, hein, que vous soyez déjà en couple ou pour la nouvelle rencontre, ou si vous venez de rencontrer la personne, on dit que ben, votre refuge, ce sera lui ou elle, quoi. Que vous serez bien avec lui ou elle et
que ce sera une relation très équilibrée ici, hein. Bon, on a la loyauté, la fidélité, l'intégrité, c'est plutôt joli. On vous dit oui. Donc que la personne soit déjà là ou pas, on vous dit qu'il y aura beaucoup de loyauté, de fidélité, d'intégrité dans ce lien. On vous parle à nouveau d'élévation, donc vous allez vous élever dans cet amour, c'est splendide, hein. Et on vous dit que sur l'été, ou les beaux jours du printemps qui reviennent pour d'autres, il y a une atmosphère chaleureuse et détendue qui revient ici pour vous, hein. Cette personne va vraiment vous apporter tout ça, hein. Elle peut être en face du signe du Cancer, Lion, Vierge, ou c'est l'ascendant, le lunaire ou le Vénus, hein. Vous me direz bien sûr, mais c'est un grand oui, hein. Élévation, fidélité, relation stable dans le temps, hein, quelque chose qui va durer. Alors, mes amis du groupe 2, on a le silence, non-communication, retrait. Alors pour certains, vous connaissez déjà cette personne, mais c'est le silence total. Il y a du silence, il y a des non-dits, il y a de la non-communication. Pour les couples, il y a peut-être eu une période de problèmes justement de communication, des secrets qui n'ont pas été dits, voilà, tout de suite, hein. Pour d'autres, vous devez aussi protéger ce lien. On vous demande de rester très discret et discrète, hein. Alors il y a bien une belle surprise qui arrive, un cadeau de l'inattendu. Dans les 2 mois et demi, 3 mois ici pour certains, ouais. Et vous avez eu bien raison de rester dans le silence, on me dit. Je ne sais pas pourquoi, hein. Pour d'autres, si vous n'avez plus de communication avec votre autre et que vous la connaissez déjà, on dit qu'il y a une belle surprise qui vous parvient. Pour les célibataires, il se peut que d'ici les 3 mois, il y ait une superbe rencontre, hein. Une retrouvaille avec votre autre, hein. Que vous connaissiez déjà la personne ou pas, hein. Oh, la chance, bonheur, chance, espoir. C'est une chance cette personne pour vous, hein. Ouais. Vous avez toutes les chances d'y arriver ici à deux, hein. Quand cette personne sera là, bien sûr, pour certains, certaines, hein. Restez, restez aussi discret, hein, quand vous serez avec cette personne, parce que dans ce genre de relation, il vaut mieux rester dans la discrétion, hein, les amis. L'attirance, l'attraction. Et vous allez me dire pourquoi? Ben parce que cette union flamme jumelle ou âme sœur très intense peut attirer des jaloux et des jalouses autour, hein. Il y aura beaucoup d'attirance, hein. Couple déjà existant ou pas, hein, cette personne va vous attirer, hein. Je vous dis dans les 2 à 3 mois ici pour certains, hein. Ou si vous la connaissez déjà, vous êtes déjà attiré, mais vous n'êtes pas encore, voilà, en lien direct, hein. Alors, un message de votre autre: toi mon amour, ça me fait penser à une chanson. Toi mon amour. C'est Marc Lavoine, oui c'est ça. Toi mon amour, tu ressembles à un rayon de soleil doré. Je respire grâce à ton amour et tous mes soucis s'évanouissent. Ne reste que joie pure. Merci à toi mon âme sœur bien-aimée. Oh là là, c'est beau, hein. C'est beau les amis. Bon, je la laisse là. En plus, elle est dans les tons roses, comme ça, c'est joli. Alors, avec l'oracle d'Isawat que je vais également utiliser pour le sentimental dans les taroscopes qui arrivent pour le mois de mars, on a la méduse. Alors, il y a quelque chose qui vous a heurté, qui vous a choqué. Soit dans une relation passée, la méduse peut aussi nous parler de relations toxiques autour de vous, dans l'entourage. Quelqu'un qui a voulu, vous savez, comme ça, s'accrocher, mais s'accrocher pas spécialement gentiment. C'était un peu venimeux ici, hein. Ouais. Il y a quelque chose qui vous a fait prendre la route par le passé et vous ne saviez pas où vous diriger, ou c'est maintenant que vous êtes dans cette situation où vous êtes sur le départ d'une ancienne relation qui était vraiment pas bonne du tout pour vous. C'est une histoire de karma, mais bien sûr, ça on l'avait compris, hein. C'est le karma. Alors, à un moment, vous ne saviez pas si vous étiez dans un lien karmique ou pas, et on voit que vous avez hésité entre deux situations, peut-être entre deux personnes. Il y a peut-être quelqu'un qui vous a médusé. Moi, quand j'entends le terme médusé, je vais aller voir dans le petit livret, hein.
C'est un malaise, hein. La méduse, c'est un malaise. Il y a eu un malaise sur la route du lien ici. C'était pas une grande douleur, mais une situation qui piquait. Ouais. C'est quelque chose qui a vraiment posé un mal-être, mais pour moi, c'est dû à quelqu'un de pas très sympa. Voilà. Il y a eu, pour les couples, des méandres. Alors, on vous dit que c'était pas non plus le grand drame, mais que ça n'a pas arrangé, voilà, à ce moment-là, le lien à se construire, à s'unir. Pour d'autres, on dit que vous quittez cette situation de malaise, de mal-être, et vous prenez la route et vous allez attirer quelqu'un qui est de votre karma, qui est d'une vie antérieure. On vous dit de vous faire plaisir aussi, vous allez aussi plus vous écouter, vous faire plaisir. Alors, quand j'ai ça et ça a peut-être été une tentation aussi, hein. Vous n'êtes pas forcément passé à l'acte, mais ça a pu être une tentation, hein, sur le chemin de ce lien karmique. Pour d'autres, si vous êtes célibataire, vous êtes plus en mode ben, je me fais plaisir. Je sais qu'il y a du karma, je sais que peut-être quelqu'un vous attire. Voilà, vous êtes très attiré, mais vous prenez patience ici. On dit que vous avez un grand cœur, donc protégez-le, hein. Faites attention aussi à ça. Et vous avez le phénix, mais que c'est beau. Le phénix qui renaît de ses cendres, les amis. C'est trop beau ici, hein. Donc en fait, il y a vraiment une belle révélation ici sur votre chemin. Quelqu'un qui va vous attirer, qui aura un grand cœur comme vous, et vous allez vraiment être en éveil, renaître de vos cendres, hein. Pour d'autres, c'est cette personne au grand cœur qui va vous faire avoir une prise de conscience ici. De toute façon, vous êtes en route pour votre karma, hein. Ça, c'est sûr et certain ici. Que ce soit pour les couples ou pour les personnes célibataires, vous êtes à l'aube d'un nouveau jour avec la personne qui vous est destinée, hein, puisque le karma, c'est ce qui nous est destiné. J'en prends encore une petite. Ouais, le schéma est tombé à l'envers, vous sortez des schémas répétitifs et on a la fidélité, la loyauté dans ce lien. Quoi qu'il advienne, il y a toujours eu fidélité et loyauté. Même si à un moment vous étiez peut-être un petit peu dans la confusion, on dit qu'il y a un cadeau, il y a une surprise qui arrive ici, hein. Waouh! Bon, en tout cas, ce serait quelqu'un de fidèle et loyal, mais il faudra peut-être un petit temps aussi au début pour vous adapter, hein, au rythme de l'autre, ça c'est possible aussi, hein. Avec l'oracle des amoureux, l'acceptation est la clé de la paix intérieure. Parfois, nous devons accepter les choses telles qu'elles sont. Il n'y a aucun intérêt à essayer de changer ce qui est hors de notre contrôle. Et nous avons imagine que toutes tes pensées indésirables soient dissoutes dans la lumière pour créer de la place pour de nouvelles opportunités et possibilités dans ta vie. Donc s'il y a eu des moments un peu plus sombres, on vous dit vraiment de les dissoudre et d'amener beaucoup plus de lumière dans votre cœur parce que c'est ce qui va vous faire reconnecter avec cette personne ici, hein. Alors, reconnecter, je dis bien reconnecter parce qu'on est sur du lien d'âme, hein. Ne me dites pas, oui, mais moi je la connais pas. Oui, je sais qu'il y en a, vous la connaissez pas, mais ce sera vraiment une reconnexion pour moi, hein, parce qu'il y a déjà eu des vies antérieures, hein. Alors, les anges de l'amour, flirt, offrez votre énergie de légèreté à l'autre. Cela vaut la peine d'attendre, la synchronisation divine est à l'œuvre dans votre vie amoureuse. Donc, pour certains, on vous dit, soyez dans la légèreté avec l'autre, dans l'humour, dans, voilà, dans des sentiments un peu comme deux enfants, des rires, de la joie. Pour d'autres, on vous dit que si vous attendez encore, cela vaut la peine, parce qu'on a bien vu, hein, quelqu'un qui vous est destiné, hein. Donc prenez patience, hein. Pour moi, je vois ici dans les 3 mois, hein, pour certains. 3 mois et demi, hein, même si c'est un truc pour dans les 6 mois. Alors, avec la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz aux éditions Guitre et Daniel. Regardez comme c'est beau, hein. C'est quoi? C'est, oui, c'est deux flamants roses, deux cygnes. On dirait un mix des deux en fait. Et ça forme un cœur. Vous n'êtes responsable que de la moitié d'une relation. Chaque relation comporte deux moitiés, mais vous n'êtes responsable que de la vôtre. Ce n'est pas à vous qu'il revient de contrôler l'autre moitié. Respectez l'autre moitié et la paix régnera toujours dans cette relation. Donc on nous parle de respect mutuel. Vous avez tous les deux vos qualités, vous avez tous les deux vos petits bémols, là, vos petits défauts. Et en vous acceptant l'un et l'autre, eh bien voilà, vous ne formez qu'un, tout simplement. Waouh!
Très belle carte ici, hein. Alors, les chemins de vie années personnels. D'abord, je vais vous montrer le petit message de votre hôte que vous connaissez ou pas encore. Tu me rends heureux. You make me happy. I was born to make you happy. Donc, cette personne vous dit, tu me rends heureux ou heureuse. Bon. Chemin de vie année personnelle, le 6. Chemin de vie maître nombre 11. Chemin de vie ou année personnelle, 7. Chemin de vie ou année personnelle, 4. Pour les signes astro, bien sûr, il peut avoir celui-là de votre hôte, du coup. Hein. On est quand même dans une relation âme sœur, flamme jumelle. Hein. Verseau, mes petits cancers, mes taureaux et mes poissons. Voilà les amis, ça peut être également le Vénus, l'ascendant, le lunaire de la personne ou le vôtre bien sûr ici. Hein. Je vous souhaite de très beaux moments sur ces mois qui arrivent, où on va retrouver le soleil, où on va retrouver le chant des petits oiseaux. D'ailleurs, ça commence déjà maintenant, ça me plaît beaucoup. Et je vous souhaite bien sûr tout le bonheur du monde. Bisous les amis. Pour ceux qui ont fait le choix du petit sel de bain ici, rose plus clair, j'irai vous lire le message qu'il y a pour vous à la fin. Alors, je vais commencer par la lumière de fée de Valérie Mottet, comme j'ai fait pour les deux autres groupes. Prenez bien sûr uniquement ce qui vous parle, hein, les amis. Si vous êtes, prenez déjà la situation dans laquelle vous êtes. Si vous êtes célibataire, si vous êtes en rupture, si vous êtes en plein divorce, en couple, il faut bien sûr actualiser tout ça. Hein. Alors ici, j'ai de la solitude au niveau émotionnel puisque c'est une carte de cœur. Hein. J'ai de la formation dans la vie quotidienne, donc vous apprenez encore des choses pour moi au jour le jour ici, même que vous êtes peut-être, vous avez l'impression d'être seul ou vous êtes célibataire et seul depuis un petit moment. Hein. On a la pratique, oui, c'est une carte de spiritualité. Pour moi, ici, les amis, vous êtes en train de pratiquer une formation dans quelque chose de spirituel, c'est possible, ça ne pourra pas parler à tous, ou quand je vois formation et pratique spirituelle à côté, ça peut aussi me dire que vous êtes en train de développer des dons. Que le fait de... Et vous faites ça tout seul, toute seule en fait pour moi ici. Vous n'avez pas besoin de l'aide de qui que ce soit, vous êtes... en train d'apprendre beaucoup de choses au niveau spirituel pour moi. Pour d'autres, c'est clairement une formation. Hein. Ça peut être une formation d'énergéticien, énergéticienne, en lithothérapie. Vous êtes en train de pratiquer la spiritualité parce que vous avez développé des dons de clairvoyance. Pour d'autres, ça peut être l'aromathérapie, la naturothérapie. Ça peut être beaucoup de choses en fait ici dans la spiritualité. Hein. Mais en tout cas, si ce n'est pas le cas, vous êtes en plein éveil, vous comprenez beaucoup de choses et vous pratiquez. Pour d'autres, vous pratiquez peut-être le yoga, la méditation, le lao chi, le tai chi, enfin voilà, toutes ces choses-là ici. On parle de synchronicité de l'âme ici. On me parle de reconnaissance aussi. Dans cette synchronicité, votre âme est en train de reconnaître la personne qui est déjà avec vous ou la personne qui arrive vers vous. Et on parle de passion ici amoureuse. Hein. Donc, vous allez vers plus de passion si vous êtes en couple. Pour d'autres, vous allez rencontrer quelqu'un de vraiment, véritablement passionnant, passionnante. Peu importe si vous vous sentez seul ou seul pour le moment, j'ai l'impression que vous êtes en train de vous nourrir au point de vue spirituel. Et que du coup, c'est ça qui va vous permettre d'attirer cette personne ou de la faire venir à vous tout simplement. Pour d'autres, dans un couple, vous êtes peut-être en train d'expérimenter des choses à deux, au point de vue spirituel, parce que il y avait une espèce de solitude dans ce lien ici. Hein. Ouais. Il y a une reconnexion de l'âme qui est en train de se faire. Hein.
par message, par signe, par synchronicité avec une autre personne. Même si vous vous êtes senti seul pendant un bon moment, ou vous l'êtes réellement encore maintenant, hein. C'est en faisant ce parcours ici d'évolution que vous allez retrouver la passion avec une autre personne, hein. Eh bien, dis donc, c'est joli, hein, aussi, pour vous ici. Alors, avec l'oracle du soleil, on a l'intuition avec Mercure en cancer, pardon. On a les secrets avec le scorpion ici, dans la planète Vénus, je pense. Et on a Jupiter en taureau avec le statut. Oui. Alors, on me dit ici pour vous, mes amis, que vous êtes des gens très, très, très intuitifs, très clairvoyants dans ce groupe. Vous savez des choses que les autres ne savent pas, mais vous le savez intuitivement. C'est pas des secrets, vous ne cachez rien à personne, c'est juste que c'est quelque chose qui vous vient naturellement. Vous voyez, là, on a quand même deux signes d'eau, hein. On a le cancer, on a le scorpion, et on a le taureau qui pose tout ça en place dans la matière, en fait, hein. Vous allez acquérir un statut pour moi dans la spiritualité ici, hein. Si ce n'est pas encore le cas, ça peut arriver pour certains plus vite que vous ne le pensez, hein. Ouais. Ça peut être entre 1 et 4 mois, tout dépend de votre évolution là-dedans. Mais vous allez découvrir des choses que vous ne connaissiez pas avant, sur vous et du coup sur l'autre personne qui est en face, si vous êtes en couple, bien entendu, hein. Vous allez acquérir un certain statut ici. Vous allez ancrer tout ça dans la matière. Ça nous parle aussi du coup de stabilité émotionnelle, hein. Alors on me parle du printemps, ben, ça tombe bien, hein, parce qu'on... Pour ceux qui regardent la vidéo, mais non, on y est presque. Pour d'autres, le printemps, bien sûr, peut aller jusqu'au 21 juin ici, hein. En tout cas, le printemps nous parle de renaissance, de renouveau. Alors, on a l'accident. Alors, attention, ne commencez pas à paniquer. Cette carte d'accident dans l'oracle de la lumière, c'est la carte de la tour. C'est la carte de la prise de conscience, de reconstruire ce qui a été déconstruit. Donc, renouveau, renaissance, on reconstruit. On a la chance, vous voyez, on ne peut pas avoir un accident de la route et puis se dire que c'est une chance. Bon, c'est rare, ça dépend quel accident, ça dépend le principe, mais moi je me dis que non. Ici c'est vraiment quelque chose de subit, d'inattendu qui va arriver sur ce printemps. Et c'est une vraie chance pour vous. Il y a une opportunité qui arrive à vous sur le plan amoureux ici. Qui va vraiment vous apporter beaucoup, beaucoup de chance. Pour certains, ça peut déjà être dans 2 à 3 mois, je le répète, hein. Je ne donne pas de date, je donne juste une période, hein. Pour d'autres, ça peut être 4, bien sûr, tout dépend de votre évolution, hein. Et on a la maturité, hein. La vieillesse, c'est la maturité. Il y a une chance ici pour vous de vous stabiliser, de devenir quelqu'un de stable, quelqu'un de loyal, mais surtout quelqu'un de pur, j'entends ici, d'honnête, de sincère et de très spirituel, hein, dans ce groupe-ci. Ouais, parce que j'ai encore la couleur mauve ici. Pour d'autres, cette rencontre va être totalement inattendue. Ça peut être dans les 4 mois, hein. Totalement inattendu, mais c'est une chance pour vous parce qu'en plus on dit que c'est quelque chose qui va durer dans le temps ici, hein. Vous allez vraiment vous engager, hein. Si ce n'est pas encore le cas, c'est un engagement parce que le statut aussi, quand on a un statut, ça nous demande de signer quelque chose, donc il y a vraiment de l'engagement à la clé, hein. Avec l'oracle de la relation flamme jumelle et autres relations karmiques ici, on a une séparation longue. Alors pour certains, vous êtes déjà séparés depuis longue date avec quelqu'un. Pour d'autres, on dit que dans une vie intérieure, vous avez peut-être été séparés longtemps
longtemps, longtemps. Donc vous ne vous êtes pas forcément retrouvé dans toutes les incarnations avec cette personne. Ça a été une expérience douloureuse. Alors, pour certains, si vous êtes encore célibataire, votre ancienne relation, qui date déjà d'il y a un moment, n'a pas été quelque chose de particulièrement sympa. Vous en avez souffert. Vous êtes peut-être pour certains encore en train de souffrir de tout ça ici. Ça ne va pas durer. Ouais, pour moi, ça va changer. Alors, on vous parle d'une âme jumelle, donc de la rencontre de votre âme jumelle, ou pour ceux qui sont déjà dans un lien flamme jumelle ou âme jumelle, âme sœur, ça peut être un des deux ici, hein. On vous dit que pour les célibataires, cette personne est bel et bien en route vers vous. Ça peut être dans les 4 mois ici. Pour d'autres, le 4 aussi me parle de stabilité. S'il y a eu des choses compliquées dans le lien ici, que vous avez eu l'impression d'être séparé de l'autre pendant tellement longtemps, on dit qu'il y a quelque chose qui se reconnecte. Ancrage dans la matière, c'est ce que je disais là tout de suite, hein. Alors, ouverture, waouh, ouverture spirituelle, hein. Donc, il y a vraiment quelque chose lié à la spiritualité ici, hein. Le fait de vous ouvrir à la spiritualité aussi pour les célibataires, en général, quand on s'élève spirituellement, qu'on décide d'expérimenter sa spiritualité, c'est qu'on a dû faire un travail d'introspection, c'est qu'on a vécu quelque chose d'assez choquant, d'assez douloureux. Ça peut être un choc émotionnel intense, mais on voit que dans tous les cas ici, il y a bien une âme sœur, une flamme jumelle qui vous attend, et elle arrivera, cette âme sœur, quand vous vous ouvrirez sur votre spiritualité. Si c'est déjà le cas, pour certains, ça peut aller très vite, ça peut être dans les 2 mois. Pour d'autres, ça peut aller jusqu'à 4 mois. Mais vous êtes en train de travailler sur cette douleur pour moi, ici. Ouais, c'est vraiment ça. Prenez bien sûr ce qui résonne, hein. Je peux encore vous trouver d'autres interprétations, mais bon, ce serait beaucoup trop long, évidemment, pour nous tous. Alors, avec le tarot de l'amour, on a le commencement, donc initiation, il y a bel et bien un nouveau départ. Il y a une remise à zéro, hein, pour les couples où il y a une nouvelle personne ici. Vous allez le comprendre, hein. Vous êtes extrêmement connecté à la source ici, hein. Regardez, hein. Vous avez demandé pour moi à l'univers cette remise à zéro, hein. On vous dit que les choses vont avancer ici avec le 4 des étoiles. Alors la professeure, c'est bien sûr la carte ici du pape, hein, donc de hiérophante, qui vous parle de clarté. Vous allez voir les choses beaucoup plus clairement. Sur ce chemin que vous êtes en train d'emprunter, donc ce chemin spirituel pour moi ici, on voit que les choses vont être beaucoup plus claires dans votre vie de cœur, dans votre vie amoureuse, hein. Le 6 des arbres, c'est beau, c'est le 6 de denier, vous parle d'entraide et de partage. Vous dit que vous avez donné de l'amour, mais vous pouvez aussi en recevoir. Donc la personne qui arrivera ici, bien sûr, va vous donner de l'amour, hein. 3 des étoiles, oh, c'est beau, hein. C'est le 3 des bâtons, c'est la vision, hein. Donc on voit que vous êtes des visionnaires ici, les amis, hein. Vous voyez des choses avant qu'elle arrive. Vous ressentez peut-être déjà la personne sans qu'elle soit là, hein. Et on a la reconnaissance, donc la tempérance, l'harmonie. Donc pour ceux chez qui ça a été un petit peu compliqué dans ce lien, on dit qu'il y a de l'harmonie qui revient. Pour d'autres, vous avez déjà visualisé des choses avant qu'elles arrivent, la personne avant qu'elle arrive. Vous la ressentez et vous êtes prête à l'accueillir ici pour moi dans votre vie, hein. Il y en a qui sont vraiment quasi prêts ici, hein. Pour d'autres, ça peut être dans 2 mois, mais il y a quelque chose ici de très de magique qui s'est produit, hein. C'est magnifique, hein. Et terminé par la tempérance ici, par ce sentiment de paix, de calme, de sérénité, c'est juste magnifique parce que ça veut dire que vous savez que ça va bien se passer, hein. Au plus dur ont été vos épreuves, au plus beau, j'ai envie de vous dire, sera votre avenir ici, hein, pour pas mal d'entre vous, hein. On a la rencontre lors d'une sortie, lors d'un week-end, pour ceux qui sont encore célibataires. Ce sera lors d'une sortie à l'extérieur, pour un drink au boulot, pour, comment dire,
un anniversaire, peu importe, hein, quelque chose, vous allez être invité. On a un homme et ou une femme blonde en face, ça peut être châtain bien sûr aussi. Et on a la prise de conscience de votre âme sœur. Pour certains, vous avez pris conscience que c'était bel et bien votre âme sœur, votre flamme jumelle cet hiver. Pour d'autres, vous allez la rencontrer lors de cette sortie, hein. Et vous allez directement connecter parce que vous la sentiez déjà avant. C'est vraiment ce que je vous ai dit là tout de suite, c'est vraiment ça que je ressens ici, hein. Avec l'oracle Line of Love, nous avons le guide. Vous voyez, vous êtes guidé, hein. C'est fou, hein. Dans les 2 mois qui viennent ici, même si vous ne le ressentez pas encore maintenant, il y en a qui vont guider, hein, vraiment vers la bonne personne, hein. Beaucoup d'intuition, on a la lune, on a les émotions, on a l'intuition, on a la sensibilité également ici, hein. Et il y a de la nouveauté, les amis, qui arrive pour vous ici, hein. Peu importe que vous soyez déjà avec la personne ou vous soyez encore célibataire, hein. Il y a une nouvelle personne qui arrive, hein. Ouais, 2 à 3 mois, 2 à 4 mois, ça dépend le parcours de chacun, hein. J'aime pas trop donner voilà, des précisions. Ici, on est sur les 6 mois, hein. Mais disons que à partir de 2 mois, ici, il y a des choses qui vont bouger, hein. Waouh. Bon. Ou cette personne qui est déjà avec vous, vous l'avez peut-être rencontrée à l'extérieur, hein. Voilà, tout simplement. La première fois que vous l'avez vue, c'était à l'extérieur. C'est possible, un week-end ou une fête quelque part, une sortie au boulot, enfin bon, bref. Vous allez faire vos courses, vous l'avez croisé. Ça peut être beaucoup de choses. Alors ici, avec l'améthyste love, on a bien un retour de quelqu'un du passé. Pour certains, on dit un retour d'ex-partenaire. Si vous ne voulez pas que l'ex revienne, c'est peut-être cette personne qui revient de votre passé qui a un lien particulier avec vous ici. On a du renouveau, le changement donne des ailes, la transformation, les amis. On a le succès, le soleil, tous les espoirs vous sont permis. On parle de bénédiction. Waouh, c'est beau. Et on a l'amour véritable et inconditionnel. Donc on dit que cette personne sera bien votre amour véritable, l'amour de votre vie. C'est quelqu'un qui revient d'un passé. Quoi qu'il en soit, hein, que vous soyez en couple ou pas encore, ou que vous avez déjà une attirance mais qu'il n'y a encore rien qui s'est produit, on dit que c'est bien cette personne qui est faite pour vous. C'est bien un lien assez fort et assez puissant ici pour certains, hein. Bon. Ouais. Mhm. Alors, avec le Mandalove Oracle, les amis, le lâcher-prise, donc cet automne, détachement. Alors, pour certains, depuis cet automne, ça peut, euh, vous êtes en train de faire un travail de lâcher-prise. Vous lâchez prise parce que il y a des choses qui ont été trop douloureuses, parce que vous sentiez bien que vous ne pouviez pas aller plus loin dans cette relation si vous ne faisiez pas en votre âme et conscience ce travail de lâcher prise ici. Ça, c'est clair et net. Alors, la seconde, mais où est-ce que j'ai été mettre mes cartes? Ah, ici. On a la communication. Donc, on dit que la communication va bien passer avec cette nouvelle personne qui arrive à vous. Soit, vous êtes déjà en communication avec elle. Pour les couples, on dit qu'il y a une communication très sincère, loyale ici dans ce lien. Et vous communiquez pas mal. Vous partagez beaucoup à deux via la communication écrite, verbale ou autre, bien sûr, hein. Alors ici, on vous parle de votre amour véritable à nouveau, les amis, hein. On l'a eu tantôt avec l'améthyste, hein. Amour véritable, inconditionnel, lien d'âme. Donc on précise bien que c'est un lien d'âme, hein. Donc la personne qui arrive à vous, c'est votre lien d'âme. Maintenant, c'est vrai que le travail de lâcher prise va vous faire arriver cette personne dans votre vie. Au plus vous allez lâcher prise sur des choses du passé, au plus cette personne arrivera vite. Vous allez... attendez, hein. Ouais, pour certains, ça peut déjà entre 2 à 4 mois ici, hein. On vous reparle de cet amour inconditionnel véritable, hein. Et on avait les âmes jumelles tantôt. Donc, c'est un peu comme pour le groupe 2 ici, j'ai l'impression, hein.
Alors, on a des promesses, hein. On a de l'engagement, on a quelque chose qui arrive sur la durée. Si vous ne la connaissez pas encore, ce sera peut-être pas avant 3 4 mois. Vous devez avoir le temps, prendre le temps aussi de vous connaître, bien sûr. Mais c'est quelque chose qui va durer dans le temps ici, hein. Je le répète, hein. Alors, un message de votre moitié, de votre âme sœur qui arrive. Peu importe les changements que la vie m'apporte, rien ne changera mon amour pour toi. Tu donnes un sens à ma vie. Grâce à toi, je me sens en sécurité. Je te voue une reconnaissance éternelle. Merci. Donc votre autre vous dit merci ici. Peu importe qu'il y ait eu des chamboulements, que votre vie est en train de changer, cette personne dit qu'elle restera toujours à vos côtés et qu'elle vous remerciera toujours pour ce que vous lui avez apporté, parce que vous avez redonné un sens à sa vie et c'était important pour elle. Oh, c'est beau, écoutez, magnifique ici, hein. Alors, on va passer à l'oracle d'Isawat que j'utilise également pour les taroscopes du mois de mars. Isawat qui est une consoeur à moi, hein, qui a sa chaîne YouTube et qui a fait ce magnifique oracle que je me suis procuré à l'époque. On a l'illumination, hein, donc on a bien des gens ici, mais en plein éveil spirituel, hein, ou en pleine progression, j'ai envie de dire, spirituelle. Oui, le vent d'aloe vera, donc il y a un vent de guérison qui souffle sur votre vie émotionnelle, il y a un vent de guérison qui souffle sur votre cœur. Et ce coup-ci, c'est la bonne, les amis, hein. Vous êtes vraiment en pleine guérison. Vous allez avoir plein d'idées, plein de messages qui vont vraiment vous mettre sur votre chemin pour aller retrouver votre autre ici, hein. Le soupirant, donc on voit qu'il y a peut-être quelqu'un ici, pour vous, madame ou monsieur, qui vous admire déjà beaucoup. Si c'est votre hôte, c'est quelqu'un qui vous admire. Voilà. Qui voudrait plus de douceur, qui prend peut-être la patience, le temps que vous êtes en train de guérir ici. On a la plume, on parle de nouveau de communication, d'écrit, de petits messages, de... Voilà. Quelque chose de très doux ici, je ressens, hein. Et on a l'élévation, hein. C'est beau, hein. Vous allez vous élever dans cette relation grâce à la communication, aux écrits, aux échanges. Ça vous guérit, ça vous nourrit en fait, parce que vous êtes en pleine voie spirituelle ici. Il n'y a rien à faire, je dois vous le dire, c'est revenu trop souvent, hein. Si vous n'êtes pas encore en train de pratiquer cette spiritualité au quotidien, ça ne saurait tarder, les amis, hein. Et quand on est dans ces énergies, ben forcément, on vibre du positif, on attire une belle personne aussi. De toute façon, on ressent, hein, quand on est en éveil spirituel ou quand on est dans la spiritualité, si la personne l'est aussi, hein, si elle ne l'est pas, on le ressent tout de suite, hein. Elle ne doit pas pratiquer pour ça, hein, mais on ressent l'âme de la personne en fait. Ici, on vous parle de romance. Ouh, la flèche de Cupidon vise ton cœur, ben ça tombe bien, hein. Donc il y a bien quelqu'un qui va viser votre cœur ici et vous allez directement connecter. C'est beau, je la laisse, elle est trop belle. Passion. Tu es doté de magnétisme et de séduction en ce moment, profites-en. Donc il va y avoir de la passion au rendez-vous, hein, les amis, qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Alors ici, on a lune de miel, appréciez l'enchantement de vos moments ensemble, hein, je dis bien pas vacances, mais moments ensemble. Vous allez passer des super moments à deux avec cette nouvelle personne qui arrive pour certains. Et on a la confiance, cette situation vous demande d'avoir la foi. Donc, pour certains, si vous êtes encore dans les doutes, dans les interrogations, on vous dit que vous pouvez avoir confiance en l'autre et que vous allez vraiment apprécier les moments que vous allez passer à deux, dans l'avenir en tout cas ici, hein. Alors, je vais aller vous lire la carte de la maîtrise de l'amour de Don Miguel Ruiz aux éditions Guitret Daniel. Dieu vit en vous. Mais attendez les amis, si vous n'êtes pas dans la spiritualité, je ne comprends plus rien. Dieu vit en vous. Votre corps est un temple vivant où Dieu réside. Votre mental est un temple vivant où Dieu réside. Dieu vit en vous comme la vie elle-même. La preuve que Dieu vit en vous, c'est le fait même que vous soyez vivant. Votre vie en est la preuve. Donc vous captez vraiment la source. Vous êtes vraiment connecté à la source divine ici les amis, hein. Vous avez énormément d'intuition, énormément de messages. Votre vie est complètement en train de se transformer ici pour certains, certaines, hein. Vous me direz, hein, si vous
vibrez déjà dans cette énergie, n'hésitez pas bien sûr à venir me le dire. On va aller prendre le petit message que votre autre ici, voilà, parce que je dis votre autre parce qu'on est dans un lien particulier aussi évidemment. Alors, ce qui fait marquer sur cette petite fiole de sel de bain. The good things in life are better with you. Les bonnes choses dans la vie seront meilleures avec toi. Les bonnes choses de la vie, je veux les vivre avec toi, elles seront meilleures à tes côtés, donc with you, avec toi. Ah là 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 là, c'est beau, hein, les amis. Très beau message. On va aller prendre des chemins de vie année personnelle. Chemin de vie ou année personnelle 2. Chemin de vie ou année personnelle 5, chemin de vie ou année personnelle 9, chemin de vie ou année personnelle 3. Donc ça peut être vous ou la personne en face, bien sûr. Si vous la connaissez déjà, hein, sinon ne prenez pas, bien sûr. Mais ça peut déjà vous donner une indication sur le chemin de vie. Bien sûr, quand vous la rencontrez, n'allez pas lui demander, tiens, tu es de quel chemin de vie? Si vous n'avez pas l'année de naissance, mais calculez juste son année personnelle. Hein. Nos amis les lions, nos amis les balances, nos amis les scorpions et nos amis les gémeaux. Donc voilà, ça peut être votre solaire, ascendant lunaire Vénus ou celui de la personne en face. Je vous souhaite de continuer dans votre progression spirituelle, dans votre évolution amoureuse ici, parce qu'il y a une très belle personne à côté de vous qui vous attend. Et je vous envoie plein de bisous, déjà, ça c'est sûr, plein de lumière, plein d'amour, les amis, que votre vie soit rayonnante et lumineuse, c'est tout ce que je vous espère. Et puis n'oubliez pas de liker, de commenter en partant bien sûr, et de repartager autour de vous si vous avez vraiment aimé cette guidance intemporelle Fuego. Voilà. À bientôt les amis, bye bye.